Bonjour à tous et bon week-end, ravi de vous retrouver pour la guidance du 15 et 16 avril 2023. Commençons tout de suite avec le premier signe, les béliers. Bonjour les béliers, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la gratitude et le message est le suivant. La gratitude est les chemins qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh bien, une bien jolie carte pour vous accompagner, gratitude. Vous allez vers quelque chose de réjouissant, apparemment, quelque chose qui va vous faire plaisir. Prospérité, succès qui arrive à votre rencontre. Avec le tarot et l'arcadam tarot, nous avons pour vous, eh bien oui, le diable et l'as de denier. Il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre, qui commence à être quelque chose de très concret, matériel, que vous allez pouvoir palper. Alors, soit vraiment, c'est quelque chose qui va vous donner des ailes dans le dos, qui va vous faire vibrer au plus haut point, ou c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui était toxique, qui vous empêchait d'avancer, qui vous a tiré vers le bas et qui vous a un petit peu emprisonné. Là, on voit bien qu'il y a la gratitude qui est en chemin pour vous, le succès, la réussite. On va plutôt penser que vous vous libérez de quelque chose de mauvais pour aller vers quelque chose de passionnant. C'est quelque chose qui commence, qui débute, qui démarre. C'est comme une belle offre qui arrive vers vous, qu'il va falloir saisir, au vol. Et c'est vraiment quelque chose que peut-être que vous ne vous attendez pas, qui va vous arriver, qui va quand même vous être offert comme ça sur un plateau, dirons-nous. Avec le Mathias, on entre dans le week-end avec à la coupe. L'étoile et la balance, on voit là qu'on retrouve de l'espoir, qu'on est protégé, qu'on retrouve de la sérénité, du bien-être, de l'apaisement. On a peut-être même un souhait qui va se concrétiser, qui va se réaliser. En tout cas, on voit qu'on retrouve son équilibre, qu'on y voit clair par rapport à une situation, qu'on est en mesure de prendre des décisions justes et équitables et de se sentir bien avec soi-même, avec ceux qui vous entourent. Il y a quelque chose qui a été encordant, qui vous a lié, qui vous a empêché d'avancer, qui peut-être vous a tiré vers le bas. Et là, vous êtes en train de vous en défaire. Vous allez retrouver de l'apaisement, de la sérénité, du mieux-être. Et ben voilà, le diable, il est là, il est là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment coincé, empêché d'avancer, qui a été toxique pour vous. Et là, vous retrouvez sérénité, espoir, justice et équilibre. Et ben ça, c'est une bonne chose. Ouais, il y a l'opportunité qui arrive là, avec comme l'as de denier. Et les festivités, il y a quelque chose qui va être célébré, les amis, là. Vous entrez dans le week-end avec la longue vue, donc déjà vous pouvez vous projeter dans l'avenir, en tout cas vous pouvez y voir plus clair et peut-être anticiper, enfin, ça vous permet vraiment de vous sentir mieux par rapport à votre famille, à votre foyer, à votre maison, à votre lieu d'habitation. Il y a la possibilité de se projeter sur un nouveau projet, pourquoi pas. Et il y a quelque chose qui va vous faire plaisir ou qui occasionne du plaisir. En tout cas, c'est la fête, c'est la joie là. Vous vous sentez bien. Eh bien oui, c'est même le bonheur le plus complet. Ouais, on va nous dire, vous retrouvez la paix, la sérénité, du mieux-être. En tout cas, vous êtes guidé. Vous faites attention à vos intuitions, à vos émotions. Vous ressentez vraiment un bien-être là. Vous êtes zen. Putain, c'est tellement beau, c'est vraiment tellement chouette. Ouais, ça, on vous en terminez avec quelque chose qui a été conflictuel là. Il y a eu des conflits. Vous en sortez victorieux, c'en est terminé. Bon, pour autant, ça ne doit pas être quelque chose dont on doit se targuer. C'est quelque chose qui a peut-être demandé des concessions, qui a peut-être, vous a peut-être demandé de laisser des choses en cours de route, qui peut-être laisse un petit goût d'amertume quand même, mais au moins là, vous retrouvez la paix, le bonheur, et ça vous permet de pouvoir vous projeter sur la suite. Vous êtes guidé, vous êtes sage, vous êtes conseillé par des personnes qui ont l'intelligence, le savoir, l'expérience, qui vont peut-être vous permettre de retrouver la paix au sein de votre bien-être intérieur ou au sein de votre foyer, de votre famille. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance ou vous-même allez chercher à en savoir plus par rapport à quelque chose. Peut-être allez-vous chercher des conseils auprès de personnes qui sont assermentées, qui ont des diplômes, qui sauront vous guider, vous conseiller pour vous guider vraiment vers quelque chose de bien réjouissant. En tout cas, c'est vraiment un beau week-end qui vous attend. On nous dit bien que vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile, qui vous a tiré vers le bas, qui est vraiment une très jolie opportunité qui arrive vers vous. C'est comme un cadeau, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle où on nous dit que la gratitude et la prospérité, le succès viennent vers vous. Ça vous permet vraiment de retrouver la paix, une sérénité, le bien-être, de vous sentir bien avec vous-même et avec ceux qui vous entourent, avec votre famille,
vos relations, vos amis, vos connaissances. Toujours est-il qu'il y a des choses qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir et ça occasionne pas mal de plaisir, pas mal de joie. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance ou vous-même allez chercher à en savoir plus. Toujours est-il que vous serez guidé, conseillé par les bonnes personnes. Vous saurez écouter également vos intuitions, vos émotions, chercher ce qui vous fait plaisir, ce qui vous convient et laisser derrière vous ce qui est conflictuel, ce qui ne vous convient pas. Vous ferez ça avec grande sagesse et ça va vous permettre, vous, de vous libérer de tout ça et d'aller vraiment tout droit vers le bonheur. Vraiment un très joli week-end, paix, sérénité, documentation, information qui permet de se projeter et qui vous permet vraiment de vous sentir bien et de sortir de quelque chose qui a été désagréable. On voit bien qu'on retrouve l'apaisement, la guérison, un souhait qui se concrétise après quelque chose qui a été toxique, qui vous a empêché d'avancer. Il y a vraiment la belle opportunité qui arrive vers vous. On vous dit que là, vos prières et vos vœux ont été entendus, que vous reprenez le pouvoir, ou alors vous allez faire la rencontre d'un homme qui va savoir vous guider, vous appuyer, vous soutenir. Ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, de progresser et de saisir justement voilà, la nouvelle porte qui s'offre à vous, d'aller vraiment vers de la nouveauté. C'est pas beau ça, franchement, oh là là. Alors si vous êtes en couple, pour ce week-end, on nous parle de gestation et de réussite. Alors pour ceux qui sont en âge bien sûr de procréer, on peut très bien apprendre qu'effectivement il y a un petit bébé qui est en route, il y a des petits pieds qui font leur apparition. Sinon, on peut parler vraiment d'un projet qui est en gestation, que vous avez en tête ou que vous mettez en route et qui est complètement lié à réussir, à vous satisfaire. En tout cas, vous allez vraiment dans la bonne direction. Alors ça peut être par rapport à une relation, à un projet en couple, avec la famille, tout simplement. On voit bien qu'on peut avoir des idées de déménagement, de changer de lieu d'habitation. En tout cas, des projets qui font plaisir et qui sont vraiment destinés à réussir. Si vous êtes célibataire, pour ce week-end, on parle que c'est la fin d'un contrat, la fin d'un engagement peut-être, mais c'est quelque chose qui va vous libérer, hein, ou alors vraiment vous mettez fin à quelque chose qui a été pénible pour vous engager dans quelque chose de réjouissant. On parle de sage et de savoir, on peut signer des papiers officiels hein, qui vont vous faire plaisir, qui vous permettent de vous projeter et de retrouver la joie, la paix, la sérénité. Enfin en tout cas vous êtes guidé dans un cas comme de l'autre. Vous terminez avec quelque chose qui est pas très cool, qui vous a fait souffrir, qui vous a demandé beaucoup de courage, qui peut-être vous a tiré vers le bas pour aller vers quelque chose de agréable, qui va officialiser quelque chose, qui va vous engager dans quelque chose de nouveau, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de reposant et qui vous permet de vous projeter dans l'avenir. Si vous êtes en situation compliquée au niveau amoureux, on a la femme et l'homme. Bon, bah écoutez, on parle bien d'un couple. Donc alors soit on rencontre la personne idéale pour justement fonder un nouveau couple, une nouvelle relation. Sinon, on peut très bien là se dire que quand on regarde ces deux cartes, eh bien, on voit bien que l'homme et la femme ne regardent pas spécialement dans la même direction. On peut aussi supposer que pour certains d'entre vous, vous allez justement y voir plus clair par rapport à une relation qui peut-être a été difficile, toxique, qui vous a empêché d'avancer, qui peut-être a été pleine de conflits et que là, enfin, vous décidez de trancher, décider et d'en finir pour reprendre chacun votre liberté et retourner sur d'autres aventures, d'autres rencontres, d'autres possibilités. Ce qui va vous procurer de la paix, de l'apaisement, de la joie, du plaisir et de pouvoir vous projeter dans l'avenir pour pouvoir justement avoir des nouveaux projets, peut-être de rencontrer la bonne personne pour fonder quelque chose de stable. Ça va vraiment vous occasionner quelque chose de serein et en finir avec des conflits pour vous ressentir en paix avec vous-même. Voilà les béliers pour votre week-end. Je vous le souhaite bien agréable. À bientôt. Bonjour les taureaux, pour vous accompagner ce week-end, votre énergie principale, votre tendance, nous avons la fin du passé. Et le message est le suivant. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous allez certainement vous rendre compte que ce qui ne vous fait plus vibrer, eh bien, vous allez le laisser derrière vous pour passer à de la nouveauté, à quelque chose qui vous fait vibrer. Avec le tarot, avec l'arcanum tarot, nous avons le cavalier de bâton et le 5 de coupe. Effectivement, ce 5 de coupe nous parle bien de quelque chose qui est résolument dans le passé, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a mis un genou à terre, et donc vous avez vraiment du mal à vous relever. Et on nous dit là qu'effectivement, il ne tient qu'à vous que pour pouvoir avancer, pour aller vers de la nouveauté,
pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, pour entreprendre de nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles choses qui vous font vibrer, eh bien, il s'agit de laisser le passé derrière soi. C'est vraiment en adéquation, la fin du passé. Et vous allez décider de laisser ce qui appartient au passé pour aller vers de nouvelles aventures, des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles choses qui vont vous faire vibrer et vous allez mettre ça en place de façon assez rapide. Il y a beaucoup de communication, ça va bouger très rapidement pour ce week-end et ça va vous permettre justement d'explorer justement toutes les potentialités qui s'offrent à vous, les opportunités, enfin vous allez avancer pour ce week-end. Avec le Mathias, nous avons à la coupe l'argent et la tour. On a l'impression d'une renaissance là. On voit qu'avec la carte de l'argent, c'est une petite pousse qui renaît, qui rejaillit, qui ressort d'on ne sait où. C'est comme le printemps, ça repousse, ça repart. Et là, il y a quelque chose qui démarre, quelque chose qui reprend forme, qui reprend vie, qui est voué à grandir, à s'élever, à pouvoir aller vers le succès. En tout cas, vous allez y voir les choses sous un autre angle, vous allez progresser, vous allez vous élever, vous allez certainement bien réfléchir et de façon à redémarrer quelque chose, à replanter des nouvelles graines, à vous en occuper pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous y voyez clair par rapport aux choses du passé. Donc effectivement, on a l'impression que vous laissez le passé derrière vous pour aller vraiment vous vers quelque chose de nouveau qui est destiné à grandir, à pousser, à créer, à germer, enfin à planter des nouvelles relations, de nouvelles émotions, de nouveaux projets. Toujours est-il que c'est lumineux pour vous. Vous avez des messages qui vont peut-être permettre d'y voir clair justement par rapport à une situation. Vous retrouvez votre stabilité, votre ancrage, votre bien-être. Alors, on entre dans le week-end avec la carte de l'enfant, donc de la nouveauté ou un enfant. On parle de douceur, de patience, de persévérance. On se sent bien, on écoute ses émotions, ses intuitions, ce qui fait vibrer avec la carte de la femme. Ou alors ça vous représente si vous êtes une femme ou une femme de votre entourage. Toujours est-il que là, on est dans le pardon. Alors on peut se pardonner à soi-même par rapport peut-être à des choses justement qui nous ont bloqués, qui nous ont blessés. Ou alors on accorde son pardon à quelqu'un qui est proche, qui peut-être a fait des choses qui n'étaient pas agréables. Enfin là, on est dans le pardon pour aller vraiment vers la nouveauté. Il y a des gens qui vont choisir de partir, de laisser le passé derrière soi. C'est exactement ça. Hein. Ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri, eh bien, nombre d'entre vous allez vous en rendre compte et décider de passer à la nouveauté et de vous pardonner à vous-même et de vous autoriser une seconde chance pour aller vraiment vers ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous passionner. Ouais, ça peut être par rapport à un accord, une union, une relation. On va vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein. Il y a de la... C'est vraiment un grand renouveau. Alors ça peut être par rapport vraiment à quelque chose du passé, à quelque chose qui a été trouble, à un projet, à quelque chose de familial. On voit que là, on repart sur des nouvelles bases, on retisse des liens, on met les choses à plat. Et il y a voilà, les sentiments qui reviennent, le fait de se sentir mieux, de se sentir bien. Ça peut être juste avec vous-même, hein, pas spécialement avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qu'on voit que vous avez laissé derrière vous pour repartir sur des nouvelles bases, pour aller vers quelque chose de serein qui va vraiment vous convenir. On voit bien que l'énergie principale, c'est l'anneau. L'anneau, c'est accord, union, relation, enfin ce qui soude deux personnes, deux êtres, enfin quelque chose qui implique deux personnes. On voit qu'il y en a certains qui vont vraiment partir, en terminer avec cette relation, avec cette émotion, avec cette situation, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Et la nouveauté, elle est là. Ça va vous faire vibrer. On voit bien que vous laissez le passé derrière vous, ce qui a été blessant, ce qui a été compliqué, ce qui a été peut-être caché, sombre, ambigu. Vous allez laisser ça derrière vous pour aller vers vraiment la nouveauté, pour retrouver votre bien-être, pour vous sentir bien, pour être à l'écoute de vos émotions, de vos sensations, de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous voulez voir évoluer. Toujours est-il que vous êtes dans le pardon, vous acceptez, bien sûr, quand on en termine avec quelque chose, il peut y avoir, quel que soit, ce soit une situation amoureuse, amicale, un projet même, hein. On se dit, bon, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ci.
il y a des choses où on a du mal des fois à se pardonner. Et bien là, vous êtes dans le pardon, vous acceptez ce que vous avez fait, vous acceptez ce que vous n'avez pas fait, vous acceptez que vous êtes qu'un humain, que vous avez pu faire des erreurs, commettre des erreurs, ou que celui qui est en face de vous a pu en commettre. En tout cas, vous allez vers vraiment de la nouveauté et ça fait vibrer les cœurs. En tout cas, il y a vraiment des choses qui vont vous passionner, qui vont vous faire évoluer, qui vont vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de bien plus joyeux. Donc le pardon, pareil, ça accorde de la nouveauté. On a vraiment des nouvelles émotions, des nouvelles sensations qui arrivent. On voit bien que par rapport à ce qui était sombre ou par rapport à vos souhaits, à vos projets, vous allez vraiment accepter et avoir ce que vous souhaitez en étant vraiment dans la réconciliation, dans l'apaisement, dans le fait de pouvoir retrouver quelque chose de serein qui vous convient et de laisser derrière vous ce qui appartient au passé et ce qui vous a fait souffrir. Nouveauté, union, relation, amour, ça peut être une nouvelle relation qui vraiment vous passionne et qui vous fait enfin oublier ce qui était difficile, douloureux, vous passez à la suite. Alors avec l'argent, on y voit clair, on a des messages et ça va vraiment vous occasionner, vous diriger vraiment vers le succès. En tout cas, vous y travaillez, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance et vous êtes guidé. Alors si vous êtes en couple, pour ce week-end, on a la transformation et la tristesse. Alors voilà, donc il peut s'agir que pour certains couples, on va dire que, eh bien on se rend compte que voilà, on évolue, on n'est pas stagnant dans notre vie, on a toujours des choses qui changent, qui évoluent, qui avancent, qui reculent. Enfin bon, il y a des choses qui se transforment tout simplement et ça peut occasionner effectivement de la tristesse parce qu'on se rend compte à un moment ou à un autre qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Mais cette transformation, c'est justement pour vous permettre de laisser derrière vous la tristesse, pour pouvoir aller comme un papillon, comme une chrysalide qui renaît, qui reprend son envol et qui va vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Donc il est possible que pour certains couples, ce week-end, on se rende compte qu'il y a des projets, des relations, c'est pas spécialement amoureux, ça peut être amical, professionnel, relationnel, on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes choses, les mêmes envies, les mêmes objectifs que d'autres personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches. Et là, on se dit, c'est le moment de passer à autre chose. La transformation s'opère, ça occasionne de la tristesse, mais c'est un mal nécessaire pour votre bien-être. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a la surprise des nouvelles. Et bien ça, c'est joli. Donc des bonnes surprises, des bonnes nouvelles qui vous attendent. Peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou tout simplement une nouvelle rencontre, un nouveau projet. Enfin, il y a quelque chose qui va susciter votre enthousiasme. Si vous êtes en situation compliquée au niveau sentimental pour ce week-end, on a la rencontre et la fin. Donc on voit bien qu'on met un terme à quelque chose qui était difficile, qui a été douloureux, qui a occasionné de la peine, qui a occasionné certainement des moments d'attente, des moments de tristesse, qui vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup de courage. Et bien là, c'en est la fin. Il y a certainement une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. Voilà les taureaux pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la transmutation. Et le message est le suivant. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Ça va évoluer, ça va changer. Vous allez guérir de certaines choses pour pouvoir avancer et passer à de la nouveauté. Avec le tarot, avec l'arcanum tarot, nous avons le 4 d'épée et le cavalier d'épée. Ça cogite au niveau des pensées, du mental, de la communication. On voit que vous rentrez en mode guérison, que vous prenez du recul par rapport justement à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a chagriné, qui vous a meurtri, qui peut-être même en a atteint à votre dignité. C'en est terminé là, vous passez en mode guérison. Vous savez, vous êtes en train de penser vos blessures, effectivement de transmuter, on va dire, et vous allez repasser à quelque chose de bien plus rapide, on va dire. Il y a des nouvelles communications qui se mettent en place, vous allez aller très très vite, ça va communiquer, dialoguer, penser, il y a des idées qui vont fuser. Il peut aussi y avoir avec ce cavalier d'épée, donc attention à des échanges un petit peu vifs, on peut distribuer ou recevoir des paroles un petit peu piquantes, ça va souvent très très vite avec ce cavalier et des fois les paroles dépassent un petit peu la pensée. Mais bon, vous saurez prendre du recul et vous savez faire le point,
prendre du recul vraiment par rapport à une situation qui a été difficile pour vous. Donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Il peut y avoir des choses qui ont été blessantes, hein, du coup, qui vous ont meurtri. Et là, c'est le moment de passer à autre chose et de recouvrer vos forces et vos capacités à aller de l'avant. On n'en doute pas, avec le cavalier d'épée, c'est un guerrier, c'est quasiment le plus rapide de tous les cavaliers du tarot. Avec le Mathias, à la coupe, nous avons l'homme et le diable. Oh oh! Donc, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, peu importe, on voit que là, vous allez reprendre le pouvoir. Vous allez reprendre votre énergie, vous allez retrouver votre charisme, le fait de vouloir avancer, de vouloir évoluer et de vous défaire de quelque chose qui vous a encordé, toxique, tiré vers le bas, qui vous a empêché vraiment d'avancer. Ça peut aussi être le fait justement de retrouver quelque chose qui est passionnant. Ça m'étonnerait, vu les cartes du tarot, vu la carte de la transmutation, je pense que vous êtes plutôt justement en train de guérir, en train de recouvrer vos forces, en train de recouvrer votre énergie pour vous en défaire de ce qui a été toxique pour vous vous libérer de ce qui vous a encordé. Alors ça peut être en rapport avec un couple, hein, tout simplement, on a l'homme, on a la femme, alors on peut très bien reprendre son pouvoir, reprendre son autorité, retrouver ses énergies, mais également être attentif justement à son intuition, à sa créativité, à sa douceur, à sa patience, à prendre soin de soi, justement pour guérir, pour penser ses blessures. Sinon, ça peut aussi bien sûr être en rapport avec un couple, tout simplement. Toujours est-il qu'il y a du travail qui est fait sur vous, donc je pense que vous allez prendre du temps pour ce week-end pour effectivement faire le point sur une situation qui peut-être a été blessante, ou qui en tout cas ne vous a pas satisfait. Toujours est-il que vous êtes guidé et que vous êtes dans la sagesse et que vous saurez vraiment vous écouter. Il y a des choses du passé qui reviennent peut-être. Hein. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance par rapport à un contrat, une union, une relation. Ouais, tierce, il y a de la nouveauté, ou alors on parle vraiment de triangulaire, d'adultère, des choses dans ce goût-là. Vous entrez dans le week-end avec la discussion. On a le silence, des discussions après peut-être une période de silence, une période de froid. En tout cas là, ça vous permet de vous projeter sur le long terme, d'y voir plus clair, de pouvoir faire à nouveau des projets, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de vous élever, de grandir et de retrouver la joie des plaisirs. Il y a le changement qui arrive, hein. Ça bouge, ça évolue. Hein. Ouais, vous avez certainement eu des confusions au niveau de vos pensées, hein, ça a été vraiment assez trouble. Et là, il y a des discussions qui vous permettent d'y voir plus clair. En tout cas, ça vous apporte le succès et ça vous permet de faire des choix et de prendre une nouvelle direction. On voit bien que vous entrez dans le week-end avec la possibilité de communiquer. Et ça, communiquer, on n'en doute pas, on a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il galope, il communique, il échange, et ça de façon très très rapide. On voit que vous sortez du week-end en ayant certainement parcouru tout ce cheminement et qui va vous amener justement à pouvoir faire vos choix, à pouvoir décider justement pour transmuter, pour guérir de ce qui a pu vous blesser, de ce qui a pu être embêtant pour vous, ce qui vous a tiré vers le bas, pour aller vers une nouveauté, pour aller vraiment vers le changement et pouvoir vous projeter sur de la nouveauté, sur du long terme et du coup faire des nouveaux projets bien évidemment. Hein. Bon, on voit bien qu'il y a des discussions après un moment de silence où il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui a été tu, qui a été caché. Là, on voit qu'enfin, il y a des choses qui sont révélées. Ça vous permet, vous, d'y voir plus clair du coup et de pouvoir vous projeter, de pouvoir vous élever, de pouvoir voir les choses peut-être sous un autre angle, des choses qui ont été confuses pour vous, qui peut-être vous ont blessé, mais du coup, d'un seul coup, tout s'éclaire. Ça vous permet effectivement de retrouver du plaisir, de la joie, de pouvoir amorcer du changement, de pouvoir envisager de faire autre chose, de pouvoir avancer et d'aller tout droit vraiment vers le succès. En tout cas, c'est vraiment là votre situation actuelle. Hein. On voit bien qu'après un moment de silence, vous retrouvez le moment des plaisirs et le fait d'aller faire quelque chose qui vous réjouit, qui vous apporte du succès, du bien-être, du bonheur tout simplement, hein, ce qui vous permet vraiment de vous projeter, d'amorcer le changement et de faire vos choix en toute sérénité, sans être dans la confusion, en prenant de la hauteur, en y voyant clair et surtout en étant capable d'échanger, de dialoguer et en allant chercher les bons conseils aux bons endroits avec les bonnes personnes. Toujours est-il que ça va aller très vite, que ça vous permet de prendre du recul, de passer en mode guérison et effectivement de transmuter, on va dire. Donc ça peut être par rapport à un homme et une femme, on a dit.
ou alors de reprendre votre pouvoir, mais de savoir vous écouter, d'écouter vos intuitions, vos émotions, votre créativité, de prendre soin de vous par rapport à des choses du passé qui refont surface, qui sont portées à votre connaissance, ou vous-même allez chercher à en savoir plus par rapport à un contrat, une union, une relation. Et on parle bien de nouveautés qui arrivent, ou alors on parle de tierces personnes qui arrivent vers vous, mais bon, il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, le fait de vouloir sortir et de s'amuser, de retrouver plus de légèreté, et évidemment de progresser et de se sentir mieux après un moment de pause, un moment de blocage qui peut-être date de l'automne dernier et qui concerne la famille, le foyer ou votre bien-être intérieur. Là, on voit bien que vous êtes décidé à en terminer, à passer à la suite, à laisser le passé derrière vous pour avancer vers de la nouveauté. Et voilà, on clôt une histoire, on clôt une affaire et on passe vraiment à un nouveau cycle qui vous amène tout droit vers l'abondance. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous parle d'amitié et la lune. Alors par rapport à une relation amicale ou à des amis tout simplement, on voit qu'on peut atteindre ce que l'on souhaite, on peut avoir des projets en commun avec des amis, on peut aussi avoir des choses qui ont été un petit peu cachées, un petit peu floues par rapport à une amitié, ou alors on n'est pas très sûr justement des sentiments que l'on peut porter à des personnes que l'on pense amies, et peut-être que c'est en train d'être un peu plus... Ouais, on a peut-être des doutes, ou le fait de simplement faire appel à votre clairvoyance, à vos intuitions, à vos émotions, pour savoir que peut-être une relation de couple est tout simplement en train de se transformer en amitié. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a de la surprise et de l'évolution du progrès. Et bien ça c'est bien, une belle évolution, du progrès, de la surprise qui va vous faire bouger, évoluer et qui vous amène tout droit certainement vers le succès. Si vous êtes en situation compliquée au niveau sentimental pour ce week-end, on a l'espoir et la chance. Magnifique! On parle bien de passer en mode guérison, d'avoir l'espoir, d'être protégé, d'avoir un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se réalise, et on y croit, car on a vraiment un véritable coup de chance, une belle opportunité qui va s'agir de saisir au vol pour justement concrétiser vos souhaits, vos rêves. Voilà les Gémeaux pour votre week-end, je vous le souhaite agréable, à bientôt. Bonjour les cancers, pour vous accompagner en ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de la longue vue et le message est le suivant. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Écoutez vos ressentis et vous pourrez ainsi peut-être justement voir les choses sous un autre angle et de façon différente et peut-être pouvoir vous projeter un petit peu dans l'avenir pour vos projets. Avec l'arcane tarot, nous avons le 9 de bâton et le 4 de coupe. Bon, là on voit que vous vous protégez, que vous fixez vos barrières, vos limites par rapport à une situation eh bien, qui vous lasse. Qui vous lasse parce que c'est routinier, ça ne vous fait pas vibrer, ça vous empêche d'avancer. Ouais, c'est lassant, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est éreintant. Il y a quelque chose qui est devant vous, là, vous ne savez peut-être plus trop quoi en faire. Alors c'est par rapport justement à une émotion, à une relation, à une situation. On voit qu'il y a quelque chose qui est rentré dans la routine, c'est plan-plan, ça ne vous fait plus vibrer, et à tel point que vous ne voyez pas justement la possibilité de faire bouger les choses. Vous ne voyez pas cette nouvelle coupe qu'on vous tend, tellement focalisé là-dessus. D'ailleurs, vous êtes complètement un peu enfermé. Vous avez fixé vos barrières, vos limites. C'est comme si vous avez construit une petite muraille autour de vous pour ne plus voir ce qui se passe à côté. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, on vous invite à faire peut-être une petite introspection, à écouter ce que vous ressentez pour justement vous permettre de vous libérer de tout ça et pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Avec le Mathias à la coupe, nous avons l'étoile et les choix. Ah ah! Bon, là, on nous dit que vous rentrez en mode guérison, que vous avez de l'espoir, que vous êtes protégé, qu'il y a certainement un souhait, un vœu qui peut se concrétiser, pour peu que vous fassiez les bons choix. Il y a de l'opportunité qui arrive vers vous. Vous avez le choix, effectivement, de rester coincé dans quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, qui est routinier, qui est lassant, ça n'accroche plus, quoi. On évolue, on change, on avance tout le temps dans la vie, on ne reste pas stagnant. Et donc des choses qui peut-être pendant un moment vous faisaient envie, et vous satisfaisaient pleinement, eh bien c'est plus le cas aujourd'hui. Et il faut pouvoir se retourner et voir les nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Donc c'est pas bien pour ça qu'on vous dit mettez le focus sur votre intuition, sur vos rêves, ce que vous pouvez
ressentir tout simplement les messages qui peuvent vous parvenir pendant votre sommeil, tout simplement, pour pouvoir vous permettre de faire des bons choix, de prendre des nouvelles options qui vous correspondent et aller vers ce qui vous fait vibrer. Pour l'instant, vous ne dites rien, vous gardez ça pour vous. Pourtant, il y a des messages, vous recevez des messages très certainement, dans vos rêves, dans vos intuitions. Il y a peut-être des synchronicités qui se placent devant vous, et pour l'instant, vous n'en parlez pas. Pourtant, il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. Vous entrez dans ce week-end avec la carte de l'isolement. Ça ne m'étonne pas, avec le fait de se protéger, de mettre des barrières. Vous êtes peut-être en mode introspection, là. En tout cas, vous faites peut-être un travail sur vous aussi, pourquoi pas. Ouais, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions, vos émotions, votre créativité. Alors, ça peut être vraiment en rapport avec quelque chose du passé, de la famille, un projet. Quelque chose qui vous a tiré vers le bas, qui vous a encordé, qui vous a peut-être empêché d'y voir clair. Là, on voit que vous retrouvez vos énergies, que vous reprenez votre charisme. En tout cas, vous êtes guidé, appuyé. Vous avez écouté votre petite voix, la petite voix intérieure, pour aller vraiment vers de la nouveauté et sortir de ce qui vous a tiré vers le bas. Nous, on va plutôt tirer les cartes vers le haut. Ce ne sera pas du luxe. Il y a eu des conflits, alors soit avec vous-même, soit avec quelqu'un de votre entourage. Et là, enfin, on a l'abondance. Ok. Bon, on voit que l'énergie du week-end, quand même, c'est la force. La force, c'est le fait de retrouver ses énergies, de rééquilibrer ses énergies, de reprendre confiance en soi, de retrouver son charisme, son autorité, sa puissance, de savoir faire preuve de positionnement, de se positionner, mais également de savoir faire preuve de douceur, de patience quand c'est nécessaire. C'est un peu dans cet esprit-là que vous serez pour ce week-end. On voit bien que vous commencez le week-end avec un sentiment d'isolement ou de retrait, ou le fait de penser, d'être un peu en période d'introspection, ou de vous sentir seul, de ne pas vous sentir appuyé, guidé, accompagné. Mais ça ne va pas durer, puisque déjà dès la fin du week-end, on voit bien qu'on sort de conflit et qu'on entre directement dans l'abondance, qu'on se sent guidé, appuyé et qu'on écoute vraiment ses émotions, ses intuitions. On peut avoir des nouveaux projets là, qui se mettent en place et qui permettent de pouvoir avancer et de concrétiser ses rêves, ses espoirs et de passer un peu en mode guérison par rapport à une situation qui a peut-être été lassante, qui a été routinière, enfin qui ne vous a pas fait vibrer plus que ça. On voit que là, par rapport à vos émotions, votre foyer, votre famille, vos projets, le passé, il y a quelque chose qui effectivement, voilà, on voit bien, le monsieur il est recroquevillé et la dame elle n'est pas mieux. Je veux dire, c'est voilà, c'est quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, qui est lassant, qui est routinier, c'est pénible et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Pourtant, on voit bien que vous travaillez dessus. Et il y a quelque chose qui va peut-être faire évoluer ou changer les choses, qui va faire avancer la situation. Et le fait peut-être juste que vous écoutiez vous-même vos ressentis, vos intuitions, et juste le fait de pouvoir vous projeter, ça va vous permettre d'en terminer avec ce qui vous a tiré vers le bas. Ces conflits, alors soit avec vous-même, soit avec des personnes de votre entourage, là vous allez en terminer, vous allez passer par la porte de sortie pour aller tout droit vers l'abondance. Alors certainement que oui, ces conflits, qu'ils soient avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage, c'est pas quelque chose qui va être réjouissant. Vous en sortez vainqueur, mais ce n'est pas quelque chose dont vous allez vous réjouir. Peut-être qu'il aura fallu faire des concessions, peut-être qu'il aura fallu laisser des choses derrière vous, peut-être que ça va laisser un petit goût d'amertume quand même, parce que bon, c'est peut-être quelque chose que vous ne souhaitiez pas franchement, mais pour que vous puissiez avancer, évoluer et aller vers ce qui vous convient, il faut certainement en passer par là. C'est d'où le travail que vous allez effectuer pour retrouver votre énergie, votre force et sortir de ce qui vous a tiré vraiment vers le bas et qui vous a mis dans un état de lassitude, d'isolement et de protection afin justement de vous préserver tout simplement. Alors ça peut être par rapport à une situation, à une émotion, à une relation, un contexte d'ensemble aussi, par rapport à un climat familial, quelque chose qui revient du passé tout simplement aussi. Enfin là, on voit bien que vous allez faire tout ce qu'il faut dans ce week-end pour sortir de tout ça, pour retrouver votre abondance, retrouver l'espoir, passer en mode guérison et justement
avoir une nouvelle vision des choses et passer à de la nouveauté. Bon, finalement, ça va peut-être pas être un week-end très très facile parce qu'il y aura quand même pas mal de travail personnel à faire pour vous écouter, pour vous faire guider, pour vous faire conseiller, pour écouter vos intuitions, vos émotions, votre créativité et surtout vous libérer de ce sentiment d'isolement, ce sentiment de choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous met tout le temps dans un état de conflit perpétuel et qui vous pousse à vous surprotéger, à fixer vos barrières, vos limites, pour pouvoir justement vous libérer et aller vers l'abondance et retrouver votre bien-être, rééquilibrer vos énergies et vous sentir bien avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous dit quoi? Eh ben voilà, on parle bien de conflits, de manque, voilà, de lassitude, de choses, de conflits. Donc on peut très bien, après une période de stagnation, de lassitude, d'isolement, où on travaille sur soi, on fait le point, eh bien on se dit non, c'est bon, ça peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Pour qu'on puisse être bien, pour qu'on puisse être heureux, il faut mettre les choses à plat. Et boum, on met les choses à plat, mais le problème c'est que ça peut friter un petit peu. Hein. Mais ça va être un mal pour un bien. Il faut très certainement passer par là pour passer en mode guérison ensuite et pour pouvoir se projeter sur le futur, pour des nouveaux projets. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a campagne et protection, eh bien vous allez être bien, heureux avec vous-même. Peut-être justement faites-vous un travail d'introspection pour être à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions. Peut-être faites-vous un petit stage pour travailler sur votre bien-être intérieur. En tout cas, vous êtes protégé, guidé, appuyé. Ça va vous permettre, vous, de retrouver votre énergie, de vous rééquilibrer et effectivement de sortir des conflits, des choses qui ont peut-être pu être difficiles. Toujours est-il que vous êtes protégé et que vous allez vous sentir serein. Si vous êtes en situation compliquée au niveau sentimental, tiens, donc voilà avec la Lune, eh bien la Lune, on voit bien qu'après une période peut-être de confusion où vous n'y voyez pas très clair, peut-être par rapport à des projets, par rapport à des sentiments, là vous allez vous écouter votre intuition, votre clairvoyance, vos sentiments et vous retrouvez votre vigueur, votre bien-être. On rééquilibre ces énergies et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez être à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez, quels sont vos projets et ça va vous permettre de rééquilibrer vos énergies et de pouvoir passer à la suite, d'avancer et d'aller vers ce qui vous convient. Voilà les cancers pour votre week-end. Je vous les souhaite agréables. À bientôt. Bonjour les lions, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la gratitude et le message est le suivant. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Succès, prospérité, gratitude, c'est bien pour commencer le week-end. Avec l'arcanum tarot, nous avons le 10 de denier et le 3 d'épée. Bon, eh bien on voit bien que vous retrouvez votre bien-être, votre abondance, le fait de vous sentir en sécurité après une période qui a été compliquée, une séparation, un deuil, quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir. On voit bien que là, ça a été compliqué et là, enfin, vous retrouvez votre bien-être, votre confort, votre sentiment d'être en sécurité auprès des vôtres, auprès de votre famille, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent et au niveau de votre quotidien matériel financier. Donc la gratitude, vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez. Il y a vraiment des choses qui ont été pénibles, qui ont été blessantes et vous en sortez. Vous êtes passé au stade d'après. Vous reconnaissez que, limite, eh bien, vous êtes en chemin vers quelque chose de bien plus réjouissant. Avec le Mathias à la coupe, nous avons la paix et la tour. On retrouve un sentiment de paix. On grandit, on évolue. On voit les choses sous un autre angle. On progresse. On se sent mieux. C'est serein. Oui, vous allez vraiment tout droit vers le bonheur. Paix, bonheur, là franchement, c'est pas mal. Hein. En tout cas, vous êtes dans la sagesse ou alors vous êtes guidé, soutenu, appuyé par des personnes vraiment qui ont la connaissance, qui sont instruites, qui ont le savoir, qui ont l'expérience et qui savent très bien vous appuyer, vous conseiller pour vous permettre à vous vraiment d'évoluer correctement. Il y a quelque chose qui renaît là, qui reprend forme, qui reprend vie. Après, certainement quelque chose qui a été très difficile. Vous retrouvez, c'est comme une renaissance, hein, c'est vraiment comme si vous retrouviez une bouffée d'oxygène après une période très difficile. Vous voyez, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous et des nouveaux projets qui se mettent en place. Vous entrez dans le week-end avec effectivement la déception,
la longue vue, la discussion. Après une période de déception, quelque chose qui vous a déçu, on le voit là, vous pouvez enfin vous projeter, regarder plus loin, faire des nouveaux projets. En tout cas, vous avez des échanges, des discussions à ce propos, car il y a du changement qui est en train de s'amorcer dans votre vie. Vous êtes dans le pardon, vous êtes, oui, dans le pardon. Alors, soit pardonner vraiment à une personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, ou soit c'est vraiment le fait de vous pardonner à vous-même, d'accepter que vous êtes qu'un être humain et que vous avez le droit d'avoir vos faiblesses, d'avoir des choses qui vous meurtrissent et d'accepter qu'on n'est pas parfait et que pour évoluer, il faut savoir accepter tout ça pour pouvoir passer à la suite. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre envie d'entreprendre, vous reprenez votre charisme, vous reprenez vos forces. Ou ça peut être par rapport à un homme de votre entourage, bien sûr, bien évidemment. Toujours été qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a deux possibilités. Vous êtes au moment du changement, ça fait 2 roues, 2 portes. Là, on voit bien qu'il y a un cœur en 1000 morceaux et que vous êtes en train de mettre du changement en place et de faire vos choix pour aller vers de la nouveauté. Ça concerne la famille, je viens de le dire, ça concerne votre foyer, je voulais dire, ou alors ça concerne votre bien-être intérieur. Toujours est-il que vous y voyez clair. Vous y voyez clair et vous allez vraiment pouvoir faire vos choix, les choix qui vous correspondent par rapport à votre bien-être, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Toujours est-il qu'on voit que là, on est bien dans la gratitude, dans le pardon, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Vous retrouvez votre puissance, votre bien-être, votre sentiment de sécurité, d'être bien avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Donc l'énergie principale pour ce week-end, c'est quand même le pardon et la gratitude. On voit que vous commencez peut-être le week-end avec un sentiment de déception par rapport à une situation où vous sortez d'une déception, quelque chose qui vous a vraiment meurtri, mais on voit bien que vous en terminez en y voyant clair, en ayant des nouveaux projets, des nouveaux objectifs, en tout cas en y voyant clair par rapport à une situation qui vous permettra de faire vos choix par rapport à votre bien-être intérieur, votre foyer, votre famille. On voit qu'il y a des déceptions et qu'il y a des discussions par rapport à ça. Ça va vous permettre de vous projeter, d'y voir plus clair et de pouvoir passer à la suite, de pouvoir faire des nouveaux projets. On voit également que c'est ces discussions qui vont vous apporter la lumière, qui vont vous éclairer. Alors ça peut être des discussions avec un homme, ça peut être vous tout simplement qui discutez avec quelqu'un et ça vous apporte des informations tout simplement, ça vous permet d'y voir clair, peut-être justement d'entrer dans une période de pardon, d'être mieux avec vous-même, de pouvoir sentir de l'apaisement tout simplement après une période de déception. On voit bien que vous mettez en place du changement qui vous permet de faire vos choix et de retrouver la paix et de vous sentir bien et surtout d'y voir clair et de vous sentir effectivement dans la gratitude et dans le fait de pouvoir vous sentir en sécurité et de vous sentir bien avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Dans la paix, donc on a le bonheur et la nouveauté. Vous retrouvez votre... Oh là, c'est magnifique. Donc la paix, le bonheur, l'enfant. Donc ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à une nouvelle relation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous apaise, qui vous réjouit, qui vous fait vous sentir vivant tout simplement. Ça vous permet également de retrouver votre stabilité et d'aller vers l'abondance. Alors l'abondance n'est pas que financière, elle peut être émotionnelle, relationnelle. En tout cas, il y a du monde autour de vous qui vous permet vraiment de vous sentir bien, de vous sentir mieux et de retrouver une belle stabilité. Ça peut être par rapport à quelque chose de familial, un projet ou quelque chose qui concerne le passé. Toujours est-il que vous allez dans la bonne direction et que vous allez vous sentir vraiment apaisé. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on nous parle de rencontres et de réussite. Bon, il y a des nouvelles rencontres. Alors, ça peut être des rencontres amicales, professionnelles. On peut simplement se balader et puis faire des nouvelles rencontres, faire des nouvelles connaissances. Pas spécialement au niveau pas du mal, hein, des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. Et c'est quelque chose qui va vraiment, qui est voué vraiment à la réussite. C'est quelque chose qui va peut-être vous amener sur un nouveau projet, une nouvelle idée, enfin le fait de quelque chose qui va vraiment vous satisfaire pleinement. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, eh bien on a le bonheur et le contrat. Donc ça c'est parfait, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait énormément plaisir par rapport à quelque chose qui s'officialise. Alors ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre tout simplement et ça peut être aussi le fait de signer des papiers officiels pour s'établir sur un nouveau appartement, sur avoir un nouvel achat, enfin quelque chose qui vraiment vous met en joie. Si vous êtes en situation compliquée au niveau amoureux, on a le commerce et la ville. Donc eh bien là, on peut très bien aller voir du monde, faire des rencontres pour aller voir des appartements, pour aller chercher un bien immobilier. On voit du monde, des agents immobiliers, on voit des commerçants. Enfin, on n'est pas tout seul pour ce week-end. On bouge, on évolue, il y a des échanges. Alors, on peut peut-être aussi rencontrer un futur, une future,
en ville en faisant des achats tout simplement. Voilà les lions pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les Vierges, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de la parole. Et le message est le suivant. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Donc prenez conscience que vous valez quelque chose, soyez bienveillant, acceptez-vous tel que vous êtes, ne vous sous-estimez pas, soyez bienveillant à votre égard. Avec le tarot, l'arcanum tarot, on nous parle du chariot et du 9 de bâton. Vous êtes en mode protection là, hein. Vous fixez vos barrières, vos limites, vous ne laissez pas entrer beaucoup de monde dans votre sphère privée, vous ne laissez pas beaucoup de monde vous atteindre, vous vous protégez beaucoup, trop peut-être même limite isolement. Là, on voit que vous êtes toutefois, même si vous mettez vos barrières, vous fixez vos limites, vous êtes toutefois en mode guerrier, vous ne lâchez rien car vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, avec ce chariot, on n'en doute pas, parce que le chariot nous parle de rapidité, ça peut nous parler de déplacement, bien sûr aussi, mais on parle de choix à faire, de nouvelles directions à prendre, et les choix que vous allez faire vous conduisent directement vers le triomphe, vers la réussite, vers le succès. Eh bien, c'est une belle chose. Donc soyez bienveillant, bienveillante envers vous-même pour accéder à vos souhaits et vous ferez les bons choix. Vous irez vraiment vers ce qui vous convient. Avec le Mathias, à la coupe, nous avons l'argent et la tour. On nous parle de progression, de choses qui redémarrent, qui renaissent. Vous reprenez votre vigueur, votre bien-être. Il y a quelque chose qui vous permet de redémarrer quelque chose, de vous élever, de voir les choses sous un autre angle, de progresser. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet vraiment de revivre, en fait, de repasser à quelque chose de positif. Ouais, par rapport à quelque chose du passé qui fait son retour, peut-être. En tout cas, vous retrouvez vos forces, vous rééquilibrez vos énergies, vous progressez, vous retrouvez la force du lion, le charisme qu'il faut, et vous savez également être patient, être bienveillant quand c'est nécessaire. Enfin, vous rééquilibrez vos énergies. Effectivement, vous êtes dans la bienveillance par rapport à vous. Vous savez faire ce qu'il faut au moment où il faut. En tout cas, vous travaillez dessus. Hein. Vos vœux et prières sont entendus. Hein. Il y a des sentiments, il y a de l'amour, des émotions pour ce week-end. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de vous projeter sur le long terme, de faire des nouveaux projets. Vous entrez dans le week-end avec les discussions. Discussions, élévation, des discussions qui vont vous permettre de voir les choses sous un autre angle, de progresser, d'évoluer, et alors soit par rapport à quelque chose qui vous passionne, soit vraiment pour vous sortir de quelque chose qui vous tire vers le bas, quelque chose qui a été toxique pour vous. Bon, toujours est-il qu'il y a des festivités, on fait la fête, ou au moins on se réjouit, en tout cas on s'accorde des plaisirs. Il y a quelque chose de très agréable qui vous fait vraiment passer en mode positif. Et il y a eu des conflits, hein. Il y a eu des conflits, il y a eu des choses qui ont été difficiles. C'est peut-être pour ça que vous étiez en mode protection par rapport à un contrat, une union, un accord, une relation. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous là. Et vous, voilà, vous êtes bienveillant. Vous êtes vraiment attentif à vos émotions, à vos intuitions, à ce que vous ressentez, à votre bien-être, à vous faire plaisir. Vous n'hésiterez pas à en discuter, soit avec vous-même, je veux dire, ou soit avec quelqu'un de confiance. Ça va vraiment vous permettre, vous, de progresser, de vous accorder le fait de ressentir du plaisir, de la nouveauté, de vous autoriser à vous amuser, à vous sentir bien. Après, peut-être une période où ça a été difficile, où il y a eu des conflits, où il y a eu quelque chose qui vous a tiré vers le bas, peut-être par rapport à une relation, un accord, un contrat, enfin quelque chose qui n'a peut-être pas été plaisant, qui a été plus difficile qu'autre chose. D'où peut-être la façon de se protéger. Là, on voit quand même avec le chariot que vous prenez des nouvelles décisions, que vous allez vraiment vers la réussite, vers le succès. Et avec cette carte de l'argent qui ne représente pas spécialement l'argent, ça représente la nouveauté, quelque chose qui redémarre, tel cet enfant-là. On parle bien de quelque chose qui reprend forme, qui reprend vie, qui est voué à grandir. D'où cette élévation, ça va vous apporter vraiment beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que vous allez être ce week-end, le fait de vous accorder du plaisir, de vous faire plaisir, de faire attention à vous, d'être bienveillant avec vous-même, dans vos paroles, avec ceux qui vous entourent. D'ailleurs,
on vous le dit bien, si vous êtes bienveillant avec vous-même, les autres en feront de même avec vous. Ce qui va vous permettre de passer un week-end à peu près agréable, hein, on va dire, puisqu'on a quand même du plaisir, des festivités, de l'élévation. On voit bien qu'il y a quelque chose qui redémarre, qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui vous permet de sortir de conflits, de quelque chose qui a été difficile. Avec cette carte de conflit, on voit bien qu'on en termine avec un conflit, qu'on en sort victorieux. Certes, ce n'est pas une chose dont on va se targuer, car c'est peut-être quelque chose qui aura demandé des concessions, qui aura demandé vraiment des efforts, qui peut-être vous aura demandé de laisser des choses derrière vous, et qui peut-être va laisser un petit goût d'amertume. Mais au moins, ça va vous libérer de quelque chose qui a été toxique, qui vous a empêché d'évoluer. Et là, vous allez vraiment vers l'élévation. C'est quelque chose vraiment qui va vous faire du bien, à condition toutefois que vous soyez bienveillant envers vous-même et que vous vous autorisiez à vous faire plaisir, à vous accepter, à vous faire du bien et à vous autoriser à, je ne vais pas dire festoyer, mais à vous accorder de la légèreté et à vous sentir bien et aller vers la nouveauté et ne pas hésiter à engager des nouvelles relations, des nouvelles discussions et oui, pourquoi pas des nouvelles rencontres. C'est pas spécialement des rencontres amoureuses, ça peut être des rencontres amicales, relationnelles, juste comme ça pour justement se faire plaisir et pouvoir avancer. En tout cas, c'est un beau week-end qui vous attend et donc laissez tomber un petit peu les barrières, soyez bienveillante avec vous-même, ça vous dirige tout droit vers la réussite. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on a l'équilibre et les peurs. Voilà, on en termine avec ce qui était peur, angoisse, le fait de se protéger, de se surprotéger, de mettre ses barrières, ses limites, de s'emprisonner en fait. Là, vous en sortez, la cage de l'oiseau, elle est ouverte. Vous sortez de tout ça, vous affrontez tout ça pour retrouver l'équilibre, pour vous sentir bien. Alors ça peut être vraiment par rapport à une relation, ça peut être par rapport à votre couple. Toujours est-il que vous en terminez avec quelque chose qui a été coinçant, qui a été dérangeant, et pour retrouver quelque chose de bien plus agréable, bien plus équilibré. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, nous avons boum, conflit, tristesse. Bon, bah conflit, il est là. On voit bien que après peut-être une période difficile, eh bien, on met les choses à plat, on s'explique. Ça engendre de la tristesse, bien sûr, mais c'est un bien pour un mal. C'est justement ce qui va vous permettre de ne pas vous leurrer par rapport à une situation, une émotion, une nouvelle relation, une rencontre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, bah autant mettre les choses à plat, même si ça occasionne de la tristesse, c'est pour que vous puissiez avancer et redémarrer quelque chose de bien plus agréable en écoutant vos émotions, vos sensations et en étant bienveillant avec vous-même. Si vous êtes en situation compliquée au niveau sentimental, on a le contrat et le printemps. Il y a quelque chose qui peut s'officialiser, se concrétiser, quelque chose qui devient réel, concret là. Et ça, dès ce printemps. Alors ça peut être une période de 3 mois où il y a quelque chose en tout cas qui est en train de naître, qui est en train de pousser, qui est en train de grandir et qui va très certainement s'officialiser, se concrétiser. Voilà les vierges pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les balances, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte du choix. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Dilemme pour les balances, avoir un choix, faire une décision à prendre, toujours est-il que c'est quand même votre emblème, la carte du choix. Avec l'arcanum tarot, nous avons le valet d'épée, la reine d'épée. Ah bah donc on parle bien de justice, là, bon, on est le week-end, mais on voit bien qu'effectivement il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Toujours est-il que là, on voit que vous allez trancher, décider de façon claire, nette, précise, et vous allez y voir très clair. Vous allez faire ça de façon juste et équitable. Vous allez faire ça de façon à ce que ça aille dans votre sens et en étant droit dans vos bottes. Avec cette reine d'épée, bien sûr, on est le week-end, donc ça ne peut pas spécialement être une décision de justice, mais bon, les énergies ne sont pas fixées au jour près, donc pourquoi pas, pour ceux qui sont dans l'attente, il pourra y avoir une décision de justice qui tombe très prochainement, qui ira dans votre sens. Toujours est-il que là, on voit bien qu'il y a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre de décider, de trancher de façon juste et équitable, de faire vos choix, effectivement, en étant limpide. Le valet d'épée, c'est de l'information qui vous arrive, de la communication qui vous arrive, et c'est comme si, après vraiment un moment où vous avez accumulé pas mal d'informations, eh bien c'est l'élément déclencheur, le déclic où vous dites là c'est bon, c'est le moment d'y aller. D'où la prise de décision, d'où le fait de trancher, d'où le fait de faire ses choix et de façon à ce que ça vous corresponde en tenant compte toutefois ce que vous avez vécu, traversé, enduré. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu et avant de prendre ses décisions,
Déjà, elle est très intelligente, très instruite, et elle tient toujours en compte de ce qu'elle a déjà vécu pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon à ce que ça la serve, à ce que ce soit bénéfique pour elle. C'est ainsi que vous allez opérer pour ce week-end. Avec le Mathias à la coupe, nous avons le guide et les choix. Oh là là! Donc, vous êtes guidé, vous allez faire attention à vos intuitions, à vos émotions, vous serez bien conseillé pour justement faire vos choix. Vous aurez peut-être de l'information qui vous arrive de façon limpide, de façon sérieuse, qui vous permettra justement de faire des choix justes et équitables et de façon éclairée, et qui mettra fin à une certaine confusion, peut-être à des doutes. Il y a des choses qui vous ont tiré vers le bas, qui vous ont encordé, qui vous ont empêché d'y voir clair et qui vous ont peut-être, encordé, empêché d'avancer, hein. Alors ça peut être par rapport à une femme, ça peut être une transformation de situation. En tout cas, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Alors vous entrez dans le week-end avec la carte du bonheur, avec la tierce, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous par rapport à quelque chose du passé qui fait son retour. Alors on peut avoir bien sûr de la nouveauté qui arrive, mais il peut y avoir une personne qui fait son retour du passé. Bon, pour autant, on voit bien que c'est quelque chose d'agréable. Ça vous apporte de la stabilité, ou le fait de retrouver votre stabilité, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre stabilité, votre bien-être. Il y a des choses qui se remettent en place là, hein. Ça vous fait du bien, hein. Et ça vous permet vraiment de grandir, de vous élever, de voir peut-être les choses sous un autre angle. Et vous en terminez avec une situation, hein. Vous clôturez quelque chose, un chapitre, pour passer vraiment à de la nouveauté. Vous décidez, vous tranchez, vous en terminez. Vous retrouvez la stabilité, ça vous conduit tout droit vraiment parce qu'il vous satisfait. Et ça vous permet de vous projeter dans l'avenir, de retrouver votre bien-être et d'aller vraiment vers la nouveauté. Waouh! Et on finit avec la carte de la chance. Une belle opportunité, un bon coup de chance à saisir au vol qui vous permet vraiment de progresser par rapport à quelque chose qui fait son retour ou quelque chose qui vous revient, qui est simplement quelque chose qui est porté à votre connaissance, que peut-être vous attendiez peut-être le retour d'une information tout simplement. On voit là que vraiment on est stable, on est ancré, on est posé, on retrouve son énergie, on retrouve son bien-être. On a du bonheur par rapport à quelque chose qui vous est rapporté. Alors, quelque chose du passé, en tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça vous occasionne vraiment une belle opportunité, un bon coup de chance à saisir au vol et ça vous permet vraiment d'en terminer avec une situation qui a été difficile. Là, vous clôturez l'histoire, vous passez à la nouveauté, vous vous projetez pour retrouver la stabilité et votre ancrage, votre bien-être. C'est un tirage vraiment magnifique. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que effectivement vous allez faire vos choix en ayant vraiment les idées claires, ce qui va vraiment vous permettre d'en terminer avec quelque chose, de trancher, décider, de vous projeter et de saisir la chance qui s'offre à vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer et laisser le passé derrière vous. En tout cas, vous êtes guidé, vous faites attention à vos émotions, à vos intuitions, ou vous avez des bons conseils, des personnes qui savent vous conseiller correctement et qui vous permettent de sortir d'une période de confusion où vous n'y voyez pas très clair par rapport soit à une femme, soit par rapport à un sale coup qu'on vous a fait, où là vraiment vous êtes en train d'évoluer, de transformer une situation qui va vous permettre de retrouver la paix, le bien-être. Ça va vous permettre de vous accorder des plaisirs ou de vous faire plaisir, de ressentir du plaisir après une période certainement d'isolement où vous êtes senti un petit peu bien seul. Le changement est en route et vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez votre énergie, votre stabilité, votre bien-être intérieur ou alors vraiment quelque chose qui concerne la famille, votre lieu d'habitation ou vos liens tout simplement. En tout cas, vous y voyez clair. C'est magnifique. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on a la stabilité et les rencontres. Eh bien, on a vraiment le fait de faire des nouvelles rencontres ou d'aller à la rencontre des gens, de voir des gens que ça fait longtemps qu'on connaît, qu'on a des relations très stables, des amis de longue date, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir en confiance. Toujours est-il que c'est peut-être des nouvelles rencontres qui se mettent en place, mais qui vont être destinées à durer sur le long terme et qui vont vraiment être, solides. Voilà, c'est solide, je cherchais le mot. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a la lumière et la maladie. Donc là, on y voit clair par rapport à quelque chose qui est néfaste pour vous. Alors peut-être une relation qui se présente à vous, quelque chose qu'on essaie de vous faire croire que c'est tout bien, tout beau, tout rose, ou quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Et là, enfin, vous vous en rendez compte que ce n'était pas bon pour vous, que c'est quelque chose qui était toxique. Vous y voyez clair et ça vous permet de passer à la suite. Si vous êtes en situation compliquée au niveau amoureux, on a le temps et la protection. Donc là, on parle de temps pour penser ses blessures, que ça ne va pas se faire du jour au lendemain,
mais bon, vous êtes protégé, donc gardez la foi, restez zen, on va dire, et prenez soin de vous. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais le temps fait toujours bien les choses, vous êtes protégé. Voilà les balances pour votre week-end, je vous les souhaite agréables, à bientôt. Bonjour les scorpions, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de la place et le message est le suivant. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Allez-vous peut-être vous sentir au bon endroit, au bon moment pour ce week-end? La juste place avec le tarot, avec l'arcadam tarot. Nous avons le roi de bâton et le cavalier d'épée. Là, on voit que vous allez bouger, évoluer, cavaler. Ça va communiquer très rapidement pour ce week-end. Toujours est-il que certainement que vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles passions, enfin des choses qui vous font fortement vibrer. Et avec ce roi de bâton, eh bien, on voit que vous avez peut-être du mal à tenir en place, hein, justement, parce que le roi de bâton, c'est le roi qui a beaucoup de charisme, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Et quand il a décidé quelque chose, il fonce, tel ce cavalier d'épée. Il va au bout de ses envies. Tous ses plans sont bien établis, c'est carré, c'est structuré. Il n'y a pas de place pour le hasard. Bon, bah, ça bouge, hein, ça évolue. Peut-être justement pour arriver à la place où vous avez envie d'arriver, tout simplement. Avec le Mathias à la coupe, on a le retour et les festivités. Alors, on a peut-être quelque chose du passé qui fait son retour, ou des choses qui vous reviennent. Toujours est-il que ça va vous faire plaisir. On a envie de s'amuser, de se divertir. On peut aller à une fête, bien sûr, aussi. Revoir des personnes que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vues, des gens du passé, tout simplement. Bon, il y a des choses qui portent à confusion par rapport justement à quelque chose du passé. Bon, il y a quelque chose qui se met en place, hein, qui démarre et ça vous donne envie de bouger. Ça vous met en joie. En tout cas, ça vous met vraiment plein d'énergie, hein. Vous avez vraiment envie de faire bouger les choses. Bon, il y a du plaisir, même si ça porte à confusion. Peut-être un trouble, hein, qui revient par rapport à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous revoyez par rapport à une festivité, une rencontre qui a du passé. Et du coup, bah, ça vous fait plaisir, mais ça porte un petit peu à confusion. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui renaît, qui reprend place, et ça vous demande de faire des choix. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous, hein. Alors vous entrez dans le week-end avec de la réconciliation. Réconciliation, cercueil, partir. Bon, pour certains d'entre vous, on voit bien qu'on retisse des liens, on remet les choses à plat, on en termine avec quelque chose qui a été difficile pour passer à de la nouveauté. On laisse vraiment ce qui a été néfaste, pas bien, derrière soi, pour aller vraiment vers de la nouveauté. Alors vraiment, ça peut être pour partir seul ou partir pour se donner une seconde chance pour ceux que ça peut concerner, hein. En tout cas, il y a de l'opportunité, vous allez certainement la saisir. Ça va vous donner un sentiment de paix, de bien-être, après une période d'isolement, ou peut-être le fait de vous sentir seul. Ou alors vous allez prendre un moment d'introspection pour faire le point, pour voir un peu comment vous allez procéder. Si vous passez la porte, si vous en terminez avec quelque chose, si vous passez la réconciliation, ou si vous évoluez vers carrément une autre route. En tout cas, il y a du changement qui se met en place. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous a un peu tiré vers le bas, qui vous a isolé, qui vous a encordé, qui vous a empêché d'avancer. Et là, il y a des discussions qui se mettent en place. Bon, là, on voit que de toute façon, l'énergie principale, c'est quand même l'énergie de la paix. L'énergie de la paix, c'est quand on se sent bien, quand on est serein, bien avec soi-même, bien avec les autres. On voit bien que là, vous sentez beaucoup mieux après avoir mis un terme à une situation qui a été compliquée, qui a été difficile, qui vous a tiré vers le bas. Là, vous en arrivez au bout, vous clôturez l'histoire pour passer à la suite. On voit bien qu'il y a des choses là qui permettent de mettre les choses à plat, de faire bouger, avancer pour passer vers la nouveauté. On part, on avance, on laisse derrière soi ce qui a été difficile pour justement faire le point, pour se sentir mieux, et on n'hésite pas à discuter, à échanger à propos de ça. On voit bien qu'il y a des discussions qui ramènent quelque chose de bien plus apaisant, qui permettent de retrouver la paix, peut-être après un échange de paroles un peu piquant. Le cavalier d'épée, il va très très vite, hein. C'est un guerrier, il fonce dans le tas, c'est limite, il cogne et il discute après, hein. C'est un peu dans ce goût-là, quoi, hein.
Et donc, du coup, avec ce cavalier, il peut très bien y avoir des paroles qui partent plus vite que les pensées. Et donc, on peut très bien distribuer ou recevoir des paroles un peu piquantes. Ça peut être blessant, ça peut être agaçant, ça peut créer aussi des discordes, des ruptures, enfin, des choses où on se fait du boudin, qu'on se parle plus, on ne sait plus très bien pourquoi au bout d'un moment, mais bon, voilà, il y a peut-être des moments là où on peut effectivement mettre les choses à plat, discuter, réconcilier, enterrer quelque chose qui n'est plus d'actualité, quelque chose qui a été pénible, hein, qui vous a fait sentir seul, et vous passez vraiment vers la nouveauté. Et enfin, vous vous sentez à la juste place, à votre juste place, et vous sentez vraiment, c'est marqué, hein, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est bien la carte principale pour ce week-end. Donc vous vous sentez à votre juste place, vous vous sentez bien, et ça vous permet d'en terminer avec quelque chose qui a été pénible pour aller tout droit vers de la nouveauté et accéder à vos nouveaux projets, à vos nouvelles envies, à vos nouvelles passions, et vous n'hésiterez pas à communiquer dessus pour ce week-end. Derrière ce retour, on a quoi? Donc la confusion, oui. On a les plaisirs, on retrouve la stabilité, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est protégé, qui vous permet d'accéder à vos rêves, à vos espoirs. Il y a la concrétisation de quelque chose que vous souhaitez, hein, et ça vous amène tout droit vers la nouveauté. Ça vous permet de progresser, de voir les choses sous un autre angle et d'en terminer voilà, avec ce qui a été difficile. Vous retrouvez votre énergie, vous rééquilibrez vos forces par rapport à un contrat, une union, une relation, et on nous dit que vos vœux et prières ont été entendus. Il y a eu des blocages, hein. Là vous retrouvez vraiment votre équilibre et vous retrouvez votre sérénité, votre bien-être. Alors si vous êtes en couple, pour ce week-end, on a la réussite et la tristesse. Bon, vous en sortez vainqueur. Alors déjà, vous avez la réussite sur quelque chose qui a été pénible, qui a été triste, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. C'est peut-être par rapport à ces choses-là, hein, qui ont été difficiles. Et là, vous mettez les choses à plat et il y a quelque chose qui génère vraiment la réussite qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir à votre juste place. Si vous êtes célibataire, on a la clairvoyance et l'isolement. Tiens, on a l'isolement. Un temps d'introspection peut-être, un temps où justement vous êtes célibataire, on voit bien, c'est l'isolement. Eh bien, vous allez voir clair par rapport à une situation, par rapport à si vous vous sentez bien finalement comme ça, si vous êtes à votre juste place, si vous avez besoin de faire une nouvelle rencontre, vous allez prendre un moment d'introspection pour faire le point et vous allez très très bien y voir clair par rapport à votre situation et savoir si effectivement cette situation vous convient ou si vous devez vous mettre en quête de trouver un ou une partenaire de vie ou faire des nouvelles rencontres. En tout cas, vous serez lucide par rapport à votre situation. Si vous êtes en situation compliquée, nous avons la carte de l'homme et la carte du choix. Donc par rapport à un homme, si vous êtes un homme, ou par rapport à un homme de votre entourage, quelqu'un qui vous est proche, on peut aussi dire tout simplement avec cette carte-là que vous allez reprendre votre statut, que vous allez prendre votre ambition et vous allez faire vos choix, prendre vos décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver un sentiment de paix et pour pouvoir aller vers de la nouveauté, changement, partir et en terminer avec quelque chose qui peut-être est toxique pour vous. Voilà les scorpions pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les sagittaires, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la chance et le premier message est « Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance ». Eh bien, une bien jolie carte pour vous accompagner ce week-end. Avec l'Arcanum Tarot, on nous dit le 9 d'épée et le 6 de bâton. Eh bien, parfait. Après une période qui a été vraiment difficile, qui peut-être pour certains en a empêché même de dormir, on peut se sentir bloqué, on ne voit pas de positif dans aucune situation, enfin quelque chose vraiment qui a été difficile à gérer, compliqué. Eh bien là, ça se termine. Vous avez la victoire, le triomphe, vous accédez à vos objectifs, vous atteignez ce que vous souhaitez, vous passez la ligne d'arrivée en prums et vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, mais également par les personnes qui vous entourent. Donc une belle opportunité, un beau coup de chance qui arrive vers vous pour ce week-end qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui vous a pris la tête, hein, pour être bien clair. Avec le Mathias, nous avons à la coupe l'élévation et le guide. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous permet de vous tirer vers le haut, hein, de vous hisser. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu ou vous-même êtes dans cet état d'esprit. Le fait de peut-être écouter
vos émotions, vos intuitions, votre bien-être. En tout cas, vous tendez à aller vers quelque chose de positif et vous êtes appuyé, soutenu, guidé, soit par vous-même, soit par vos guides, ou encore par une personne de confiance qui a l'expérience, qui a la pratique, qui a la sagesse, qui sait exactement ce qui vous convient pour vous tirer vers le haut. On a des festivités, il y a peut-être quelque chose qui est célébré pour ce week-end. En tout cas, ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir, je ne vais pas dire aux anges, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir le moral au plus haut. Toujours est-il qu'on voit bien que vous rentrez en mode guérison, que vous avez des communications qui sont protégées, qu'il y a même un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Enfin là, vraiment, effectivement, c'est un week-end de chance qui arrive pour vous. Vous entrez dans ce week-end avec les discussions. Ensuite, nous avons la force. Et la famille, on peut avoir des discussions en famille qui vous permettent de rétablir vos énergies, de vous rééquilibrer. Toujours est-il qu'on voit que vous reprenez votre charisme, votre pouvoir. Vous savez faire preuve d'autorité quand c'est nécessaire, de douceur et de patience quand ça l'est également. Toujours est-il qu'il y a peut-être des nouveaux projets qui se mettent en route pour la famille et on en discute pour ce week-end. Il y a de la nouveauté ou alors on nous parle des enfants tout simplement. Là, il y a des projets qui vous permettent de vous projeter tout simplement sur le long terme, d'y voir plus clair et de pouvoir justement entamer des nouvelles actions pour faire aboutir ce que vous souhaitez. On est dans l'énergie du pardon, alors on peut se pardonner à soi-même comme à des personnes de son entourage par rapport justement à des choses qui ont été bloquantes, qui vous ont fait suer. Alors souvent, eh bien, on se dit que oh, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, j'ai pas fait comme il fallait. Et finalement, ça vous bloque complètement le mental et ça vous empêche d'avancer. Et en étant effectivement dans cette énergie de pardon, eh bien, ça vous permet effectivement de rétablir vos forces, de rééquilibrer vos énergies et de vous permettre justement à nouveau de faire des projets et de pouvoir justement vous projeter peut-être avec votre famille, avec ce que vous souhaitez mettre en place de nouveau et de sortir de ce qui a été pénible, ce qui vous a tiré vers le bas, ce qui vous a bloqué. Ouais, on sort des conflits là, on en termine des conflits. C'est quelque chose dont vous sortez victorieux, on l'a là, mais bon, pour autant, ce n'est pas quelque chose dont on se targue. C'est des conflits qui, alors, soit c'est vraiment juste avec votre mental, avec vos pensées, ou si c'est avec quelqu'un qui est de votre entourage, eh bien, c'est un conflit qui, certes, vous le gagnez, mais ça a demandé des concessions, ça a demandé de laisser des choses derrière soi. Toujours est-il que ça peut laisser un goût d'amertume, mais bon, vous pouvez en terminer, vous clôturez la chose, vous passez à la suite, vous vous pardonnez à vous-même ou à ceux qui vous ont fait du mal. En tout cas, vous sortez de quelque chose qui a été toxique pour vous. Ça permet vous de retrouver vos énergies et de pouvoir vous projeter sur l'avenir. Et on voit bien qu'il y a une élévation, quelque chose qui vous permet de grandir, de vous élever. On peut parler bien sûr aussi de moments d'introspection au plus profond de soi pour pouvoir justement se sentir bien au niveau intérieur, pour pouvoir accéder à quelque chose de bien plus positif. Donc on voit que sur l'énergie principale en dehors de votre coup de chance et de la victoire qui vous attend par rapport à quelque chose qui a été compliqué, on voit bien que pour ce week-end, vous pouvez enfin penser à refaire des projets, à pouvoir voir ce que vous voulez mettre en place et peut-être visualiser les choses pour le futur, que ce soit pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour vos projets à vous tout simplement. Là, on voit qu'il y a des discussions en famille qui vous permettent de progresser et de laisser derrière vous ce qui a été difficile, ce qui a été conflictuel. Vous laissez ça derrière vous pour aller vers quelque chose de bien plus positif. Donc, on a les projets qui se matérialisent, qui se concrétisent, ou au moins qu'on peut visualiser. On se sent mieux, on rétablit nos forces, on rétablit les énergies, on sort de conflits et fatalement, c'est heureux. Tout est bien qui finit bien, on va dire. Donc après cette élévation, nous avons le fait de pouvoir peut-être célébrer quelque chose, ou alors on est convié à une fête. Toujours est-il que ça vous met dans des belles énergies bien positives. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne vos activités, ça peut être par rapport à vos projets, ça peut être par rapport justement au travail que vous faites sur vous-même. Toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. Alors ça peut être en relation avec une femme, ou alors on vous invite vraiment à faire attention, à écouter vos intuitions, vos émotions, à être dans la douceur et faire attention à vous et à ceux qui vous entourent. Toujours est-il qu'on a une des meilleures cartes du Mathéès. Vous allez y voir clair, vous allez vous sentir serein, posé, victorieux. Enfin bon, c'est parfait, il n'y a pas d'autre mot à dire. Alors si vous êtes en couple pour ce week-end, on a la femme et l'homme. Bon vous êtes en couple, ça se voit.
Peut-être des activités communes, tout simplement, pour justement établir vos projets, les nouvelles choses que vous voulez mettre en commun, les nouvelles choses que vous voulez construire ensemble pour votre famille. On est dans le pardon, peut-être qu'il y a eu des moments de tension, et là, on se rabiboche, on se réconcilie, on se sent mieux, on sort des conflits, on décide de faire qu'un pour aller ensemble vers l'avenir, on en discute, on met les choses à plat, et ça permet effectivement d'avoir une nouvelle vision sur la suite. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a la stabilité et la réussite, et bien décidément. Donc là, effectivement, même si vous êtes célibataire, même si vous êtes seul, eh bien, on voit que vous avez une situation qui est très stable, qui est posée, qui est ancrée. Bon, la stabilité et l'ancre peut aussi nous dire que c'est peut-être pas pour tout de suite que vous allez retrouver une nouvelle relation. Quoique, on parle aussi de lien avec l'encre, toujours est-il que quoi que vous fassiez, dans quel état, dans quelle situation vous soyez, eh bien on voit que ça vous réussit, que vous vous sentez bien, même si vous êtes seul, vous vous sentez bien. Ça vous assure une situation qui est stable, qui va vous permettre d'obtenir ou d'avoir ce que vous souhaitez, d'atteindre vraiment vos objectifs. Vous allez vers quelque chose de très agréable. Si vous êtes en situation compliquée au niveau amoureux, on a la communication et la protection. Bon, n'hésitez pas à vous confier, à communiquer. Toujours est-il qu'on voit que c'est protégé. Donc, si vous avez des choses à dire à une personne, eh bien, faites-le sans crainte, c'est protégé. La personne n'ira pas divulguer ce que vous aurez ce que vous aurez pu lui confier, de toute évidence. Voilà pour les Sagittaires. Je vous souhaite un agréable week-end. À bientôt. Bonjour les Capricornes, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte du ressenti et le message est le suivant. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On vous invite vraiment à faire confiance à vos ressentis, à vos sentiments, à ce que vous sentez arriver, de façon à ce que ça vous permette vraiment de concrétiser, de matérialiser ce que vous souhaitez. Avec l'arcanum tarot, nous avons le cavalier de bâton et le pendu. On parle bien d'un moment de pause, un moment d'arrêt, un moment où vous allez faire attention à regarder un petit peu ou à étudier une situation sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures, afin de savoir comment vous allez procéder pour la suite. L'énergie du pendu est une énergie qui justement invite à l'arrêt, à la pause, avant une grande transformation. C'est bien pour ça qu'on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous allez sentir, ressentir, eh bien vous prendrez le temps d'étudier ça sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures, pour pouvoir le matérialiser juste derrière. Avec ce cavalier de bâton, on voit bien que vous allez mettre des choses en route. Il y a pas mal de communication, il y a des actions qui se mettent en place et ça va aller très vite. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous fait fortement envie. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle émotion. Enfin là, clairement, vous ressentez les choses de façon claire. Avec le Mathias, nous avons à la coupe la réconciliation et l'or. Bon, on a planifié les choses. Il y a des liens qui se retissent, peut-être après un moment de conflit, ou alors vous vous pardonnez à vous-même certaines de vos actions du passé, des sentiments, des ressentiments. Toujours est-il que là, vous vous sentez bien, c'est serein. La carte de l'or, c'est la carte du bonheur. C'est la meilleure carte, ou quasiment la meilleure carte du jeu Mathias. Donc là, on voit bien que c'est apaisé. Et vous vous sentez bien, bien avec vous-même, bien avec les autres. Les choses du passé qui reviennent, qui font leur retour. Alors peut-être quelqu'un du passé qui revient et finalement ça a été conflictuel à une certaine époque et là on se réconcilie, on aplanit les choses. Ça peut être quelqu'un de la famille tout simplement aussi. Ouais, on sort de conflit là. On en termine avec des conflits et on se sent bien mieux. On retrouve la stabilité. C'est joli. Alors vous entrez dans le week-end avec la carte de la déception. Donc vous laissez certainement la déception derrière vous parce que juste derrière, on a l'abondance. Alors à moins que ce soit abondance de déception, ce que je ne pense pas quand même, parce que bon, on parle bien de faire attention à ses ressentis. Et puis à la coupe, elle était vraiment tellement belle avec cette carte de l'or. Donc après une période de déception, quelque chose qui vous a déçu fatalement, eh bien on retrouve du bien-être, on se sent mieux, on est guéri, on est apaisé, on est dans l'abondance. Alors l'abondance n'est pas que financière, elle peut être amicale, relationnelle, enfin bon, il y a plein de choses qui vous permettent de vous sentir bien. D'ailleurs, on voit bien que vous retrouvez votre équilibre. Vous y voyez clair par rapport à une situation, vous tranchez, vous décidez, vous faites vos choix, enfin vous vous sentez mieux après une période qui a été peut-être difficile. Et voilà, on a le pardon. Donc effectivement, vous êtes dans un état d'esprit
où vous passez à la suite, vous aplanissez des conflits, des ressentiments, des choses qui vont être décevantes, pour passer vraiment à la suite et passer plus vers quelque chose de plus équilibré qui va générer pour vous quelque chose d'agréable. Ça a pris du temps. On parle encore de l'isolement, hein, qui nous fait rappeler l'énergie du pendule, hein, le fait de prendre un temps d'introspection, peut-être pour faire le point par rapport à une situation passée, peut-être justement pour pouvoir accorder son pardon à soi-même ou à des personnes de votre entourage par rapport à une situation qui certainement vous a bloqué, vous a empêché d'y voir clair, vous a tiré vers le bas, très certainement. Vous avez des messages, ou alors soit vous avez des messages vraiment dans le monde concret, ou soit vous ressentez des messages parce que justement, vous faites attention à vos ressentis. Toujours est-il qu'il y a une belle opportunité, un beaucoup de chance qui arrive vers vous, qui va justement provoquer de l'abondance après une période peut-être qui a été un petit peu difficile. Alors certains d'entre vous, effectivement, décident qu'il est temps de passer à autre chose, d'aller vers de la nouveauté, et donc laisser derrière soi ce qui a été conflictuel, pénalisant, encordant, qui était négatif, toxique, ce qui vous a empêché d'y voir clair et d'avancer, et qui vous a laissé un petit peu dans un état de solitude. Et bien là, vous allez vraiment recevoir les messages, alors soit vraiment des messages concrets qui vont vous donner vraiment une véritable opportunité de partir sur de la nouveauté, et vous allez saisir l'occasion. Et pour certains, ça va être vraiment des messages qui vont recevoir, les ressentis, le fait de se dire je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, il serait bien pour moi que j'en termine avec ce qui m'a déçu, avec ce qui m'a bloqué, avec ce qui m'a mis dans un état d'isolement, pour enfin trancher, décider effectivement d'avancer, d'aller de l'avant. En faisant confiance à vos ressentis pour ce week-end et en prenant le temps qu'il vous faut pour étudier une situation sous tous ses aspects, sous toutes ses coutures, effectivement, vous trouverez en vous la force ou les messages que vous allez recevoir de passer à l'action et d'aller vraiment vers la nouveauté. Donc, pour ce week-end, pour les Capricornes, on voit bien qu'après quelque chose de décevant, on retrouve son équilibre, on y voit clair, on fait ses choix de façon juste et équitable, ce qui va vous permettre d'aller vers de la nouveauté, de laisser derrière vous ce qui a été toxique, ce qui vous a bloqué, ce qui vous a empêché d'y voir clair et qui très certainement vous a mis dans un état un petit peu de solitude. On voit qu'il y a des messages, des opportunités qui vous permettent d'avancer et qui vous permettent d'accorder ou d'être au moins dans un état d'esprit de pardon. Toujours est-il que vous passez à autre chose, vous avancez et vous laissez ce qui était toxique pour vous derrière vous pour aller vers du positif tout simplement. Réconciliation, retour, donc il y a quelque chose effectivement qui est aplani, qui est adouci par rapport à soit à votre bien-être intérieur, soit ça concerne vraiment votre famille, votre foyer, l'endroit où vous vivez. Ça peut être vraiment, comme je vous le disais, juste avec le mental, où c'était une situation familiale qui a été super confuse. Là, on voit qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, on a les messages, et là, il y a des informations qui vous arrivent, ou vous-même allez chercher à vous informer tout simplement. On voit bien qu'il y a une transformation de situation. Ça peut être une relation avec une femme, ça peut vraiment être quelque chose qu'on vous a fait qui était vraiment pas agréable, un sale coup tout simplement. Et là, ça n'est terminé, vous partez sur quelque chose de bien plus positif. Vous vous élevez, vous voyez les choses sous un autre angle, à l'image du pendu qui regarde les situations vraiment sous tous leurs aspects afin de pouvoir prendre ses décisions et savoir si on fonce dans le tas ou si on contourne l'obstacle ou si vraiment on fait ce qu'il faut pour pouvoir avancer bien plus sereinement. Vous reprenez votre pouvoir là, hein. Vous passez la suite et vous allez vraiment vers la nouveauté. Alors si vous êtes en couple pour ce week-end, nous avons la tierce et l'espoir. Bon, on a de la nouveauté encore. Alors, une nouvelle personne qui peut arriver ou quelqu'un qui revient, toujours est-il que ça vous permet, vous, de vous sentir mieux, de vous apporter de l'apaisement, de passer en mode guérison et d'accéder à un souhait, à un vœu. Enfin, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous, qui vous redonne espoir par rapport à une situation, une émotion, une relation, un projet. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a la protection et la ville. Bon, alors peut-être que vous allez voir du monde, peut-être que vous allez sortir. Toujours est-il que n'ayez crainte, vous allez certainement peut-être faire une nouvelle connaissance, une nouvelle relation et ce sera protégé. Vous êtes entre deux bonnes mains. Si vous êtes en situation compliquée au niveau sentimental, eh bien, on a peut-être des nouvelles rencontres qui vont occasionner une belle amitié ou alors quelque chose qui va se transformer en amitié. Toujours est-il qu'on voit du monde, on voit des amis, on sort, on se fait plaisir. Bon, bah c'est parfait. Voilà les Capricornes pour votre week-end. Je vous les souhaite agréables. À bientôt.
Bonjour les Verseaux, pour vous accompagner ce week-end, votre énergie principale, votre tendance, nous avons la carte du choix. Et le message est le suivant. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Bon, peut-être c'est une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous demander de prendre des décisions, de faire vos choix. Avec l'Arcanum Tarot, nous avons le 3 de bâton, le 5 de denier. Alors là, on voit que vous êtes en pleine période de transition. Vous effectuez des changements dans votre vie et vous êtes dans la période où vous quittez quelque chose de stable pour viser du mieux. Et pendant le temps où vous mettez ça en place, eh bien, c'est un petit peu chaotique. On a peur de ne pas y arriver, la peur que quelqu'un vous manque ou de ne pas y arriver tout simplement. Et là, on voit que c'était pas très confortable. Mais pendant cette période de transition, ça vous permet à vous de pouvoir vous projeter dans l'avenir pour être certain que le terrain sur lequel vous vous êtes engagé est bien ce qui vous convient. On voit bien avec cette carte du 3 de bâton qui nous permet justement de nous projeter dans l'avenir. On voit que les bateaux n'ont pas encore atteint le quai, ils n'ont pas encore atteint le port. Donc ce que vous voulez concrétiser, matérialiser, eh bien c'est en route, hein, vous le voyez, ça se rapproche de vous, mais c'est pas encore tout à fait palpable. Alors il est peut-être encore temps effectivement de peut-être prendre des décisions, de faire des choix pour modifier certains projets, certaines directives, directions, afin de pouvoir atteindre vraiment vos objectifs. Avec le Mathias, nous avons à la coupe les discussions et la tour. Alors bien sûr, on peut avoir des discussions avec un bâtiment, avec un bâtiment tout est relatif, avec des personnes qui travaillent au sein de ce bâtiment. On peut avoir des discussions donc auprès, mettons, d'agences immobilières pour ceux qui souhaitent déménager, ceux qui souhaitent avoir un projet immobilier, vendre, acheter, tout ci, tout ça. Sinon, on peut bien sûr avoir des discussions avec des personnes qui sont bien placées, qui ont le savoir, la connaissance, qui sauront vous éclairer, qui sauront vous tirer vers le haut, peut-être par rapport à vos nouveaux projets. On peut aussi bien sûr avoir des discussions avec soi-même, avec ses pensées. Oui, ça peut paraître loufoque, mais bon, ça arrive à tout le monde, je pense, de se parler à soi-même pour essayer d'y voir clair par rapport à une situation, pour peut-être aussi faire des choix, tout simplement. Sinon, on peut simplement on a des discussions qui vont vous permettre de progresser dans votre ligne de vie. On peut avoir des discussions avec un homme, tout simplement aussi. On peut aussi reprendre son pouvoir, retrouver son charisme, ses énergies. Alors, ça peut être des discussions en famille, par rapport peut-être, comme je vous le disais, avec un projet immobilier, pourquoi pas. Allons voir ça. Vous entrez dans le week-end avec les cartes du succès. Bon, bah déjà, c'est pas mal, hein, comme on dit. La force, donc vous retrouvez votre charisme, vous retrouvez votre pouvoir, vous rééquilibrez vos énergies pour ce week-end-là. Et vous avez vraiment de la belle opportunité qui arrive vers vous. Oh, soit c'est quelque chose qui vous passionne, soit c'est quelque chose qui vous a tiré vers le bas et donc vous en sortez et ça vous amène le succès. Et la longue vue me fait exactement penser aux 3 de bâton qui permet de se projeter dans l'avenir, d'y voir plus clair. Ouais, par rapport à quelque chose qui a été décevant. Alors on sort peut-être d'une relation toxique là, hein, ou de quelque chose qui a été vraiment pénible, qui vous a mis dans un état de manque, le fait d'avoir peur de ne pas y arriver au niveau matériel, financier, relationnel. Et là, vous entrez dans l'abondance. Bon, là, il y a vraiment quelque chose de hyper cool qui arrive, hein, parce que succès, diable, abondance, on peut vraiment se sentir à profusion de plein de choses, hein. Alors, ça peut être d'énergie, vraiment, on se sent les ailes poussées dans le dos, les petites ailes, là, ça vous fait monter. Et sinon, ça peut être au niveau financier, matériel, ça peut être au niveau relationnel. Enfin, il y a quelque chose, un coup de foudre, hein, tout simplement, une nouvelle relation qui se met en place, et ça vous apporte le bonheur, tout simplement, hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est célébré, qui est fêté. Il y a des choses qui vous permettent de vous sentir bien, de vous sentir gai comme un pinson, en tout cas d'être heureux. Ça vous permet vraiment de vous projeter, de retrouver vos forces, de retrouver votre énergie, d'aller vraiment vers le succès, de saisir vos opportunités et de laisser ce qui est derrière vous, ce qui n'a pas été franchement cool. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel vous travaillez et que vous êtes en train d'étudier, peut-être justement pour faire vos choix, ce qui vous permettra de pouvoir entrevoir ce qui se profile pour vous à l'horizon. C'est vraiment très chouette. Là, on voit bien quand même que l'énergie, à part les choix, hein, on a des choix à faire, des décisions à prendre, c'est aussi dans le but de pouvoir se projeter et de voir ses projets arriver, aboutir, se construire, se matérialiser. Après peut-être une période de doute, d'avoir peur de ne pas y arriver. Là, on voit bien qu'on se projette, on se projette aussi,
on fait ses choix. Il y a des belles opportunités, des coups de chance qui vous arrivent, qui vont vous apporter du succès. C'est quelque chose qui peut concerner bien sûr vos activités au niveau pro, si vous êtes indépendant, même si vous êtes salarié. Toujours est-il qu'il y a vraiment quelque chose qui est agréable, qu'il faut saisir au vol, après quelque chose qui a été très certainement décevant. Toujours est-il que ça vous apporte vraiment de l'abondance, de la joie, du bonheur, et c'est célébré. Il y a quelque chose qui fait vraiment plaisir et qui vous passionne fortement, très certainement. Ça va vous permettre vraiment de vous projeter dans l'avenir et puis de faire évoluer les choses, hein. Succès, travail, nouveaux projets. On va assurément là vers quelque chose de bien plus positif, quelque chose qui va vous permettre de progresser, mais pour cela, très certainement, vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre et peut-être laisser des choses toxiques derrière vous, des choses qui ont peut-être été décevantes, qui ne vous ont pas apporté tout ce que vous auriez pu souhaiter. Et bien voilà. Donc si vous êtes en couple, non, j'ai pas fini. Donc après ces discussions, alors on a des discussions soit avec un homme, soit vous-même vous discutez avec quelqu'un, mais vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez des choses très intéressantes à mettre en place. En tout cas, on a des messages, vous recevez des messages, il y a du coup des choses qui se mettent en place, qui se mettent en route, qui commencent à germer, à évoluer, et ça vous ouvre la porte sur de la nouveauté, hein. C'est de la belle opportunité qui arrive vers vous, hein. Beaucoup de chance à saisir, qui permet de transformer, de faire évoluer une situation et d'aller vraiment vers quelque chose de bien plus positif. Donc si vous êtes en couple pour ce week-end, nous avons la rupture et la maladie. Bon, alors pour certains d'entre vous, eh bien, on ne va pas se le cacher, il y a quelque chose qui a été arrêté, cassé, qui s'est rompu, et ça a vraiment été attristant, ça a été pénible. Toujours est-il que ça vous a certainement mis un genou à terre. Là, on voit que il y a des choses dans la vie comme ça, voilà, des relations toxiques, on peut parler là, et il y a des déceptions, des choses qui ne sont pas très agréables, mais il faut en passer par là pour pouvoir ensuite se reconstruire, retrouver son énergie et pouvoir à nouveau faire des projets et retrouver de la gaieté et pouvoir avancer dans sa vie en se sentant mieux. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a les rencontres et l'espoir. Donc des nouvelles rencontres qui vont peut-être vous occasionner justement le fait de retrouver de l'apaisement, de vous sentir bien, de vous sentir mieux, et peut-être l'espoir d'une relation un peu plus stable qui pourra peut-être vous permettre de vous projeter sur pas du long terme, mais au moins de pouvoir prévoir des projets ensemble. Si vous êtes en situation compliquée au niveau amoureux, on a l'amitié et la trahison. Attention, attention, il pourrait y avoir justement des coups bas, des blessures, des choses qui vont vous décevoir par rapport à quelque chose d'amical et que peut-être qu'on ne voit pas arriver. Ou alors il y a un ami ou quelqu'un que vous affectionnez particulièrement et qui va vous faire un sale coup et qui va peut-être justement vous décevoir. Et du coup, ça vous permet d'être au courant. Voilà les Verseaux pour votre week-end. Je vous les souhaite agréables. À bientôt. Bonjour les Poissons, pour vous accompagner ce week-end, votre tendance, votre énergie principale. Nous avons la carte de l'ouverture et le message est le suivant. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouverture, opportunité, non-jugement. Peut-être que vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous ce week-end et qu'il va falloir justement être dans l'amour, tout simplement, pour pouvoir faire évoluer, avancer vos projets, vos émotions, vos relations. Avec l'arcanum tarot, on nous dit le roi d'épée, valet d'épée, eh bien, le mental est de mise et de sortie ce week-end. On parle également de pas mal de communication. Toujours est-il que, effectivement, on vous invite là à prendre des décisions de façon claire, précise, concise. Ou alors, si c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit-là, eh bien, on voit que vous allez prendre des décisions de façon radicale, mais en ne tenant pas compte justement de vos émotions. Ce sera vraiment le mental qui va trancher, décider. Vous ne laisserez pas justement l'amour entrer en ligne de compte. Vous allez rester droit dans vos bottes et faire en sorte que les décisions que vous allez prendre aillent dans votre sens, vous soient favorables. Ce qui, somme toute, est assez logique. C'est clair, hein, c'est humain, on va dire, hein. Et on voit qu'il y a de l'information qui vous arrive avec ce valet d'épée. Il y a de l'information qui vous arrive et c'est vraiment l'élément déclencheur qui vous permet de vous dire « ça y est, c'est le moment où il faut que je passe à l'action ». C'est le moment
qui va vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation qui va justement peut-être générer une ouverture, une opportunité. Et c'est le moment que vous allez prendre, saisir au vol pour trancher, décider et avancer. Alors ça peut être dans les communications, ça peut être dans l'action, ça peut être juste aussi au niveau de vos pensées. Avec le Mathias, nous avons à la coupe les plaisirs et l'or. Bon bah là, on voit que vous allez vous sentir bien. Il y a de la réjouissance, il y a du plaisir, il y a de l'amusement. On se sent bien pour ce week-end et on y voit clair. C'est limpide par rapport à une situation. La carte de l'or, c'est une des meilleures cartes du jeu Mathias, si ce n'est la meilleure. Là, on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment vous être agréables pour ce week-end. Ça peut être en rapport avec vos enfants, ça peut être en rapport avec un enfant, ça peut être en rapport avec votre enfant intérieur, mais également par rapport à de la nouveauté qui arrive vers vous ou des projets que vous mettez en place. Toujours est-il que vous êtes guidé. Vous êtes dans la sagesse, vous ne ferez pas tout et n'importe quoi, ni en dépit du bon sens. Alors si ce sage vous représente, eh bien effectivement, hein, on voit bien que vous allez travailler avec le mental et être vraiment droit dans vos bottes. Vous ne ferez pas tout à l'envers. Si c'est une personne de votre entourage, eh bien c'est une personne qui a de l'expérience, de la maturité, de la sagesse, qui saura vous conseiller, vous guider, de façon justement à vous éclairer et de façon à ce que vous y voyez clair. D'ailleurs, ce sage et la carte de l'or peut très bien être représentatif du roi d'épée. Si c'est quelqu'un de votre entourage, ce sera quelqu'un effectivement qui est très instruit, très intelligent, droit dans ses bottes, qui peut paraître froid au premier abord, mais qui finalement est doté d'un très grand sens de l'humour. Et pareillement, qui saura vous conseiller, vous aiguiller, vous épauler, de façon à ce que ça aille dans votre sens. Vous entrez dans le week-end avec la carte de la santé. Vous retrouvez votre énergie, votre bien-être, votre stabilité, votre ancrage. Après quelque chose qui a été décevant, il y a eu de la déception, et vous avez peut-être mis du temps à penser un peu aux blessures. Là, vous retrouvez votre bien-être. Ça peut être en relation avec une femme, ou alors c'est juste par rapport à vos émotions, vos intuitions, votre bien-être intérieur. On vous invite à prendre soin de vous là, hein, à faire attention à vous, à ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez percevoir, et ne vous laissez pas déborder par les choses négatives. Il y a des choix à faire, des opportunités, il y a une ouverture, il y a deux volets de fenêtres, il y a deux portes. Il y a possiblement effectivement des décisions à prendre. On a deux épées aussi là. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Hein. Effectivement, l'ouverture, opportunité, un coup de chance qui va peut-être vous demander de faire un choix. En tout cas, vous y voyez clair. Bah voilà, vous y voyez clair. Je vous l'ai dit que c'était l'élément déclencheur. Ça va être limpide et ça va vous permettre justement certainement de trancher, décider et d'aller vers ce qui vous attend. Il y a quelque chose du passé qui fait son retour ou quelque chose qui vous revient. Des informations peut-être, des communications, voilà. On a des informations, je vous l'ai dit en début de tirage qu'il y avait des informations qui vous arrivaient et que ça va vous permettre justement d'y voir clair, de faire vos choix et de saisir l'opportunité. C'est très raccord. Hein. Et ça vous permet vraiment de progresser, de vous élever, d'aller vraiment vers quelque chose qui vous convient, de vous tirer vers le haut. C'est vraiment, c'est un total raccord avec ces trois cartes. Hein. Bon, on voit bien que il y a vraiment de l'opportunité qui vous arrive pour ce week-end, hein, après quelque chose qui certainement a été décevant. Je vous dis qu'il y a de l'information qui vous arrive, ça vous crée une chance, une opportunité que vous allez saisir. Ça va vraiment vous permettre de faire vos choix, surtout d'y voir clair, on le voit là, et ça va vous permettre vraiment de vous tirer vers le haut, de passer à la suite et de progresser. Ça, c'est clair que ça va vous faire plaisir. On voit bien que vous retrouvez votre stabilité, votre ancrage, votre bien-être par rapport à votre bien-être intérieur. Ça peut être en rapport avec une femme, bien sûr. En tout cas, on vous invite pour ce week-end à faire attention à vous, attention à vos émotions, à vos intuitions, à prendre soin de vous. C'est ce qui va vous permettre justement de vous tirer vers le haut. Alors peut-être il y a un petit moment d'introspection hein, qui est en ligne de mire là. Ça va vous permettre vraiment d'y voir clair par rapport à une situation, d'avoir l'étincelle, comme on dit quand on a le déclic. Là, en tout cas, vous allez vraiment être dans l'introspection, mais en même temps dans le mental. Et c'est ce qui va vous permettre justement de voir clair par rapport à une situation, par rapport à quelque chose du passé peut-être, hein, qui fait son retour. Il y a des informations qui vous arrivent, qui va vous permettre, vous, de vous élever. Vous avez des choix à faire pour retrouver votre bien-être, votre stabilité par rapport à des choses qui concernent le passé. Eh bien, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On voit bien que vous commencez le week-end avec de la stabilité, du bel ancrage, de vous sentir bien, il y a de l'opportunité qui arrive, on l'a là, et ça vous permet vraiment de vous hisser vers quelque chose de plus positif. Derrière cette carte du plaisir, on a effectivement l'enfant, je vous l'ai dit tout à l'heure,
Donc il y a quelque chose qui vous réjouit par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant, par rapport à une nouvelle idée, après un moment qui a été mis en pause, un moment de blocage. C'est peut-être en rapport avec quelque chose qui date de l'automne dernier, qui fait son retour là, hein, et qui a quelque chose dont vous n'avez pas parlé, que vous avez gardé pour vous. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est célébré, qui vous amène de la joie, du plaisir, et ça vous permet de retrouver vraiment vos forces, de rééquilibrer vos énergies, de vous sentir bien. Oui, ben voilà, d'y voir clair, de trancher, décider, et ça de façon juste et équitable, ouais, par rapport à quelque chose qui a été pénible, hein. Là, vous allez vraiment vers de la nouveauté. Si vous êtes en couple pour ce week-end, on a la lumière aussi. Oui, on a de la lumière par rapport à quelque chose qui a été pénible, qui vous a fait du mal, qui vous a déçu possiblement, ou là vraiment quelque chose qui a été toxique, hein, qui n'était pas vraiment terrible pour vous. En tout cas là, d'un seul coup, vous y voyez clair par rapport à ça, ce qui vous permet de prendre vos décisions, de faire vos choix et d'aller vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Si vous êtes célibataire pour ce week-end, on a l'espoir et le temps. Donc là, on voit qu'on retrouve quand même de l'espoir, de l'apaisement. Peut-être on est en mode guérison par rapport à quelque chose qui vous est déçu, quelque chose qui vous a blessé, qui vient du passé. Et là, on nous parle que le temps arrange tout, le temps fait bien les choses. Donc espoir, guérison, et avec encore un petit peu de patience, certainement que vous pourrez aller sur des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, enfin quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Si vous êtes en situation compliquée, on a la protection et le manque. Alors, il y a possiblement quelqu'un qui vous manque, donc l'être aimé, ou une situation qui est un petit peu difficile, vous vous sentez en état de solitude, enfin il y a quelque chose qui vous manque, mais vous êtes sous la bonne protection. Donc patience, les choses vont s'arranger et vous ne serez pas très longtemps dans cet état d'esprit où il y a quelque chose qui est décevant, qui vous manque par rapport à quelque chose du passé. Vous êtes vraiment sous la bonne protection de vos guides et il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre de retrouver du mieux-être. On le voit là, c'est très joli. Voilà les poissons pour votre week-end, je vous le souhaite agréable. À bientôt.